Quand une série de termes général UN converge, on sait alors qu'en particulier, le terme général UN tend vers 0. Par contre, attention, quand on a une fonction petit f qui est continue sur 0 fermé plus infini, dont l'intégrale de 0 à plus infini converge absolument, on ne peut rien dire a priori sur l'existence d'une limite pour petit f en plus infini. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que si petit f est une fonction qui est intégrable sur 0 plus infini, c'est-à-dire dont l'intégrale de 0 à plus infini converge absolument, alors si petit f admet une limite quand x tend vers plus infini, limite finie ou plus infini ou moins l'infini, alors on peut dire que cette limite-là ne peut être que 0. En effet, sinon, on aurait sur valeur absolue au module de f une relation de comparaison qui entrerait en contradiction avec le fait que f est intégrable sur 0 plus infini. Par contre, dans cet exercice-là, on va voir que si on se place de plus dans le cas particulier où f est une fonction décroissante sur 0 plus infini, alors à partir de l'intégrabilité de petit f sur 0 plus infini, on va pouvoir donner des renseignements sur le comportement de petit f quand x tend vers plus infini. Question 1. Dans ce cas-là, que peut-on dire sur la limite de petit f quand x tend vers plus infini? Petit f étant une fonction décroissante sur 0 plus infini, f admet une limite en plus infini qui est soit moins l'infini, soit une limite finie. Mais elle ne peut pas être moins l'infini, sinon on aurait cette relation de comparaison-là qui impliquerait, étant donné que l'intégrale de 0 à plus infini de 1 dx diverge, qu'il en est de même pour l'intégrale de 0 à plus infini de valeur absolue de f de x dx, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse. Aussi peut-on déjà dire que petit f va posséder une limite finie quand x tend vers plus infini. Et montrons maintenant que cette limite finie-là ne peut être que 0. En effet, comme précédemment, si grand L était non nul, on aurait alors cette relation de comparaison-là sur petit f qui impliquerait, étant donné que x donne grand L n'est pas une fonction intégrable sur 0 plus infini, que x donne f de x n'est pas intégrable sur 0 plus infini, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse. On en conclut donc que petit f possède une limite quand x tend vers plus infini, limite qui est 0. Et dans la question 2, on va même montrer que, dans ce cas-là, f de x est négligeable devant 1 sur x quand x tend vers plus infini. On a comme hypothèse que petit f est décroissante sur 0 plus infini, intégrable sur 0 plus infini. Et pour alors montrer cela, il faut montrer que x f de x tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Et que sait-on? Étant donné que f est décroissante sur 0 plus infini et tend vers 0 quand x tend vers plus infini, on peut dire que petit f est positive sur 0 plus infini. Par conséquent, dire que petit f est intégrable sur 0 plus infini revient alors, dans ce cas, à dire que cette fonction-là admet une limite finie quand petit x tend vers plus infini. Et quelle quantité tend alors vers 0 quand x tend vers plus infini? Tout R sous la courbe d'une borne x1 à une borne x2, telle que x1 et x2 tendent vers plus infini quand x tend vers plus infini. On va donc voir la quantité x f de x comme l'aire d'un rectangle. Et si possible, majorer l'aire de ce rectangle-là par une aire sous la courbe de petit f entre deux bornes qui tendent vers plus infini quand x tend vers plus infini. Ce rectangle-là a pour aire x f de x, mais la borne 0 ne nous plaît pas. Par contre, l'aire de ce rectangle-là nous plaît beaucoup plus et l'aire de ce rectangle-là est x sur 2 fois f de x, aire qui nous plaît donc également par rapport au but recherché. Et petit f étant décroissante sur 0 plus infini, l'aire de ce rectangle-là est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de petit f de x sur 2 à petit x. Et maintenant, c'est terminé. Petit f
étant intégrable sur 0 plus infini. Cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Il en est donc de même pour cette quantité-là, étant donné qu'en plus, elle est positive. Ce qui nous permet de dire que petit f est négligeable devant 1 sur x quand x tend vers plus infini.